Montréal à tout prix. Paris à tout prix. Le Canada, mon combat. Récemment, sur cette chaîne, on a fait la vidéo d'une dame qui était au pays et qui touchait 500 000 francs et qui s'apprêtait à tout abandonner pour venir faire une formation en Allemagne. Et sur cette vidéo, vous étiez nombreux à avoir les avis pour, les avis contre. Mais maintenant, on a un message, quelqu'un qui vient nous faire un retour d'expérience. Il a fait exactement ce que la dame s'apprête à faire. Et il nous envoie un retour d'expérience. Je vous invite à écouter cette histoire attentivement. Restez connectés. Hello la famille, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, abonne-toi, tu likes, tu commentes, tu partages, tu connais, non. Tu ne vas pas être déçu. En tout cas, moi c'est Alexandra. Je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Ah ça. Bonsoir les amis, moi c'est Steve, c'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux à chaque fois. Merci d'être là. Je suis avec Madame Chomba. Genre quoi? Pas de présentation. Pourquoi tu fais comme ça? Bref, je vous lis rapidement le message que nous avons reçu en inbox. Comme il a dit, pour mieux comprendre, allez sur notre page, vous allez voir, on a parlé récemment, tout, bref. On va épingler l'autre vidéo en commentaire. Oui. Il est venu, il a dit, bonjour mon couple préféré, excusez-moi de vous écrire, tu ne nous déranges pas. Je suis tombé sur une vidéo où vous parliez d'une mère célibataire qui voudrait immigrer pour l'Allemagne. Ça m'a donné la force d'écrire. Je m'appelle ... Je suis un étudiant et je réside au Canada. Depuis 1 an à peu près, j'ai laissé au pays une famille. J'étais en cycle master, entre parenthèses pour devenir ingénieur agroéconomiste. J'avais terminé mon master 1. On m'avait convaincu qu'une fois arrivé au Canada, je devais travailler et payer mes études. Malheureusement, 1 an plus tard, j'ai dû arrêter les études. Je suis sans papier. J'ai même du mal à joindre les deux bouts. J'ai même cherché des solutions alternatives, mais j'ai été arnaqué et le monsieur a pris toutes mes économies. Actuellement, je voudrais rentrer au pays, finir ma formation, faire une autre si besoin, bref, me refaire et ressortir du pays. Ou alors, pourquoi pas m'établir au pays. J'ai un garçon en bas âge. Je voudrais préciser que mon échec au Canada me frustre tellement que même dans ma famille, j'ai des gens qui ont arrêté de m'appeler. Je sens la déception quand je parle avec ma mère. Vraiment, je n'en peux plus. Et quand j'explique ma situation aux gens, tout le monde me dit que je suis bête, que je rentre faire quoi au pays, qu'il y a quoi là-bas. La question c'est, il y a quoi ici? C'est mieux de vivre sans papier. Au Canada, pour travailler, on te demande les papiers. Excusez-moi d'être long, excusez-moi même d'écrire, je ne sais pas à qui je vais parler. Comme j'ai dit, tu ne nous as pas dérangé. J'ai besoin de vos conseils et votre point de vue. Monsieur Chomba. Merci mon très cher frère pour cette vidéo. Merci de t'ouvrir comme ceci à nous. Et nous sommes vraiment désolés pour ce que tu traverses et surtout beaucoup de courage. Et avant de revenir, permets-moi de tendre d'abord sur la situation. Les amis, il est important de savoir qu'il n'y a pas un endroit de réussite. Et c'est souvent ça le problème qu'on a. Il faut savoir ce que tu vas chercher ailleurs et c'est exactement ce que tu vas aller obtenir. Il faut savoir ce qui t'amène ailleurs. Si tu es paresseux au Cameroun et tu crois que c'est parce que tu vas voyager que tu vas voir une situation, tu n'auras rien. Donc c'est pour dire que la terre est verte. La terre peut aussi être verte autour de soi. La terre promise, c'est là où on se sent le mieux. C'est là où on s'en sort. Donc si tu t'en sors au Cameroun, ne pense pas que tu vas nécessairement mieux t'en sortir ailleurs. Ça peut être le cas, mais ça peut ne pas être aussi le cas. Des fois, on être pleinement conscient avant de te déplacer, avant de partir. Et il faut évaluer beaucoup de faits. Les gens qui ont plus ou moins eu la même situation que toi. Et tu vois un peu c'est quoi les challenges pour savoir si vraiment tu peux te lancer dans ça. C'est très important avec les voyages. À un certain âge, il faut évaluer. Je vois des gens qui abandonnent même leur famille, qui s'en vont. C'est bien, c'est beau, c'est très beau. Mais le moment que il faut être aussi conscient que vous allez passer pendant un moment noir, un moment sombre, un moment difficile. Est-ce que vous êtes prêt à le supporter? Très important, il faut savoir, il faut être conscient de toutes ces choses, ces détails-là, avant de se lancer dans certaines aventures. C'est bien beau d'aller au Canada, mais il faut évaluer. Est-ce que ta situation au Cameroun, bien en Afrique actuellement, n'est peut-être pas meilleure? Est-ce que ce n'est pas peut-être mieux de partir sur un autre prisme, de partir autrement en Europe? Très important. Mais maintenant, mon très cher frère, je vais revenir vers toi pour te dire, tomber n'est jamais la fin de la vie. Tu peux tomber, selon toi, peut-être tu es tombé.
Selon toi, maintenant, c'est difficile. Mais ce n'est pas ta fin. Dieu nous permet, je pense, nous permet également de traverser souvent certaines difficultés pour nous assagir, pour nous rendre plus forts, pour nous rendre plus déterminants. Moi également, je vais te recommander quelque chose. Des moments difficiles, sombres, dans lesquels tu ne vois aucune issue, nous en avons traversé. Des moments où tu ne sais même pas ce que tu vas faire demain matin. Qu'est-ce qui te réserve demain? C'est quoi la vie? Nous sommes passés par ces moments. Mais moi, je te recommande, mon très cher frère, de faire ce que tu peux faire en ce moment. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Comme par exemple, mais si tu as le temps, maintenant, peut-être maintenant tu ne travailles pas, tu n'as pas de situation, tu as quand même le temps. Utilise ton temps si à bon escient. Je te recommande d'abord de faire beaucoup de sport. Tu n'as besoin de rien, tu n'as pas besoin d'argent pour faire le sport. Chose tes tennis, sors, va courir tous les matins. Fais ce sport, ça va beaucoup t'aider à évacuer un tout petit peu. De deux, achète un cahier et prends la peine d'écrire. Parce que pendant ces moments de difficulté, crois-moi, tu as souvent beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui te passent par la tête. Même ce que tu veux aller faire au Cameroun, il y a des choses qui te passent par la tête. Ne prends à la légère rien du tout. Au moins, tu peux le faire gratuitement. Un cahier, un stylo et note tout ce qui te passe à l'esprit. Note toutes les idées qui te viennent. Note tout ce que tu penses faire. Tout ce en quoi tu te projettes. Note-les. Note. Maintenant que tu es au Canada, il y a peut-être une issue. Tu peux t'en sortir. Il y a beaucoup d'autres situations. Il y a parfois des intégrations possibles. Il y a des choses qu'on peut lancer qui peuvent te permettre de t'intégrer là-bas au Canada. Vu que tu y es déjà, essaie de te battre. N'abandonne pas seulement comme ça. Essaie de te battre. Tu y es déjà. Si tu rentres encore comme ça aussi, les bras vides, ça sera encore peut-être plus difficile. Essaie de te battre. Essaie de constituer quelque chose. Même si tu veux rentrer, essaie de rentrer avec un petit capital. Même si c'est 2 millions de francs CFA, même si c'est 3 millions, mais ne rentre pas les bras ballants parce que ça peut être beaucoup plus compliqué. Tu as dit dans ton message que tu penses que tu peux t'en sortir au Cameroun si tu rentres. Peut-être maintenant, Dieu t'a permis de découvrir ailleurs et tu t'es rendu compte de toutes les opportunités que tu avais, que tu pouvais développer en temps au Cameroun. Mais essaie un peu de mouiller le maillot quelque part, essaie un peu de constituer quelque chose et rentre, même si le capital est petit, je sais que la rage avec laquelle tu rentres, tu vas faire de belles choses. Mais rentre avec un petit capital, essaie de constituer une épargne et rentre avec celui-ci. Mais, comme je te le dis, je répète, le sport, écris surtout tout. C'est quand tu vas écrire que demain, quand tu vas les relire, que tu vas te rendre compte à quel point le cerveau est petit et qu'on peut tellement vite oublier des choses dont on peut vouloir faire demain. Donc, note-les et prends le temps de lire, de suivre des histoires, des inspirations. Et tu verras que ce moment sera pour toi la plus belle expérience de ta vie. Parce que de cette expérience-ci, tu vas en sortir grandi, tu vas en sortir plus fort. Et quand tu vas avancer demain, les gens vont se dire, mais pourquoi il est aussi rapide, pourquoi il est aussi fort? C'est parce qu'il a touché aussi le fond. Souviens-toi, de grands hommes viennent très souvent de mauvaises situations. C'est les situations difficiles qui produisent très souvent les grands hommes. Mais ça ne produit pas toujours, mais ça produit très souvent des grands hommes. Ça dépend de ton mindset dans ta situation difficile. C'est dur, c'est vrai. Mais vois le verre à moitié plein. Dis-toi que tu n'es peut-être pas encore là où tu veux, mais tu as la force pour y arriver. Et tu vas y parvenir. Beaucoup de courage, mon cher frère. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Que le bon Dieu t'accompagne. Madame Tchomba. Tout a été dit, beaucoup de courage à toi.